Welcome les amis, on se retrouve en ce jour de Saint-Sylvestre pour les inconnus du ring. Et bien sûr oui, vous avez eu le choix de voter, vous, fans de Wrestling Football. Et bien sûr les résultats du vote sont les Young Bucks, les représentants du Bullet Club. T'as truqué les balles mon salaud. Oh mais qu'est-ce que tu fous là toi? Je voulais faire chier un gros, du coup je suis venu te voir. Mais dégage, va voir ta équipe, voilà, merde. Non bon, revenons au sérieux. Si Lulu peut enfin me céder un peu de paix. Et donc prenons et parlons surtout des Young Bucks. Et oui, cette équipe, cette grande équipe justement, qui a erré sur le circuit indépendant depuis déjà des années. Et oui, donc ben justement on va passer un peu au petit récapitulatif de leur carrière, mais très léger bien sûr comme d'habitude. Donc ben, ils ont commencé leur carrière sur le circuit indépendant comme tout le monde. Donc parmi les fédérations qu'on peut citer, on a la Pro Wrestling Area, PWG, on a la NWA qui était une filière, enfin qui est la fédération mère de la TNA. Voilà, on a les ROH, on a la New Japan Pro Wrestling et on a la Wrestle One. Voilà justement, ils ont brillé sur ce circuit indépendant, étant notamment de nombreuses fois champions. Je vais pas vous faire son palmarès tellement il est plein. Et oui, cette équipe a peut-être un palmarès aussi long que mon bras, et pas autre chose de mon corps bien sûr. Et justement, ben à force d'avoir ce palmarès justement qui se remplit, ils sont rapprochés des fédérations, des grandes fédérations, notamment de la WWE, qui les a pris en effet à une période aux alentours des années 2006. Cependant pour eux, la fédération de Stanford les a relâchés quelques mois plus tard pour faute de pas assez de qualité in-ring. Pourtant les mecs de Stanford sont en train de les dragouiller en ce moment. Mais quand tu fais ça Lulu? Ben j'ai trinqué avec eux ma mère, pas vraiment. Ah là là, bon. Tu peux pas aller retourner voir Taiki un peu et arrêter de me casser les Merci. Bref, revenons un peu au sérieux quand même. Et donc oui, ils se sont fait rejeter pour pas assez de qualité in ring. Et cependant maintenant la WWE les veut. On va savoir pourquoi. Et donc ben voilà, donc ben, après s'être fait rejeter, ils ont erré encore un peu sur le circuit indépendant avant d'être opérés par la TNA, la Total Non-Stop Action. Et donc ben la fédération d'Orlando a commencé à commencer justement à les faire les yeux doux, à les faire passer comme une grande équipe, chose qu'ils sont justement. Malheureusement les soucis financiers de la TNA et tout ont fait que ben après une bonne période quand même en équipe avec notamment les Motor City Machine Gun, après un passage à la X-Division, ils ont dû quitter les bureaux de Nashville et retourner encore une fois sur le circuit indépendant. Et justement on peut dire que leur retour sur le circuit indépendant s'est très bien fait même, vu que pendant l'année 2013-2014 ils ont enchaîné les titres. Et ceci a l'air de continuer en 2015 vu qu'ils sont encore dans Title Picture pour le titre de la NWGP. Donc le titre par équipe junior bien sûr. Voilà, bon ben passons un peu alors moveset, parce que ben si ils sont désignés comme une des meilleures équipes au monde, et si la WWE n'a pas voulu d'eux assez étonnamment, c'est parce qu'ils ont un moveset assez rempli justement. Surtout avec plein de combinaisons par équipe assez surprenantes. Donc je me rappelle d'une interview que j'avais entendue il y a quelques mois, et avec notamment ACH, qui avait rapporté que ces mecs-là, donc les Young Bucks, il y a une chose qui est bien, c'est que quand on s'entraîne avec eux, ils cherchent toujours à trouver des combinaisons à faire par équipe pour offrir du spectacle. C'était le sentiment d'ailleurs ressenti par d'autres catcheurs sur le circuit indépendant et sur la scène de la ROH. Et ça se voit justement vu que parmi les principales combos qu'on peut voir avec les Young Bucks, on a ce 450 pile driver. Donc en fait Matt tient son adversaire comme pour porter un Thompson pile driver. Et Nick saute donc depuis une troisième corde ou depuis une échelle pour partir en 450 splash. Et donc il atterrit qu'en fait il écarte les jambes et il aide son partenaire à baisser la tête de son adversaire. Voilà. On a bien sûr le twinning neck breaker, mais avec le petit coup de genou derrière, c'est-à-dire que Nick se met donc genou en avant, et Matt part pour un twinning neck breaker. La nuque de son adversaire tombe sur le genou de Nick.
Voilà, on a les tout ce qui est enchaînement aérien, c'est-à-dire que par exemple on a Nick qui va faire un moonsault et Matt qui va partir pour un faux 50 splash. On a pareil avec les moonsault, voilà, ils sont très aériens. Et surtout, ils ont lancé une mode grâce à leur prise de finition, c'est le super kick, bien sûr, leur prise de finition, et leur mode, une mode qui s'est très bien étendue sur le web d'ailleurs, c'est la super kick party. C'est-à-dire qu'en fait, le but de cette mode, entre guillemets, c'est que lorsque les Young Bucks combattent, on doit chanter super kick, et donc les Young Bucks doivent essayer de faire le plus de super kick possible en un match. Alors des fois ça réussit, des fois ça réussit pas. Je peux vous dire que quand on tombe contre des équipes comme les Red Dragon ou les Briscoe, les super kicks, ça les enchaîne. Et ça, c'est beau à voir d'ailleurs. Et chers détracteurs du super kick, chers anti-Ziggler que l'on salue, eh ben, vous savez quoi, j'ai deux mots pour vous. Fuck it. Voilà, ça c'était un petit message représenté, sponsorisé par le Bullet Club. Donc cette mode, comme j'ai dit, a vraiment enflé sur le web. Vous pouvez voir là quelques animations et quelques images repérées sur les premières pages de Google, rien que lorsque on tape super kick. Et pourtant, je peux vous dire qu'il y en a beaucoup d'images de super kick vu le nombre de catcheurs qu'en font. Mais bon, voilà, les Young Bucks restent dominants dans ce domaine-là. Et bon, voilà, sinon, pour revenir un peu aux Young Bucks, on espère bien sûr que leur année 2015 soit plus dorée que l'année 2014, ce qui sera assez dur à faire vu le nombre de ceintures qu'ils ont récupérées. On espère revoir de grandes rivalités. Bon là, à première vue, leur cible devrait être les Time Splitters et les Forever Hooligans. Mais on sait que sur la New Japan, sur le circuit de la New Japan Pro Wrestling, il y a beaucoup de grandes équipes. La Tenkonji qui était notamment un des choix possibles des votes. Et mais il y en a d'autres, hein. Il y a Chaos aussi, il y en a bien d'autres. À la ROH, ils ont toujours les Red Dragon, ils ont toujours les Briscoe, ACH, Matsidal, bien sûr, le DK, et plein d'autres équipes encore, parce que voilà, c'est les Young Bucks et que tout le monde veut les affronter. Je m'inquiète pas pour eux. Et puis, voilà, j'espère vraiment que leur année 2015 soit très très bien pour eux. Voilà, bon, mais sur ce, moi je vous souhaite de passer encore de très bonnes fins de fête de fin d'année. Voilà, on se retrouve donc l'an prochain, c'est-à-dire demain, pour un Indie Tour. Et puis, voilà, toute la semaine aussi il y aura des Indie Tours. Dimanche vous aurez des TN Info comme d'habitude. Et puis voilà, et mercredi prochain, les inconnus du ring sera sur Briscoe. Voilà, avant de finir, bien sûr, je vous rappelle que comme d'habitude, vous pouvez suivre un match des Young Bucks, le lien sera dans la description. Et je peux vous dire que je vous ai concocté un truc, franchement, ne quittez pas les yeux de l'écran, ça va bouger. Voilà, sur ce, bonne vidéo à ceux qui vont regarder ça, c'est dans la description. Et puis moi je vous dis, ciao, bonsoir les amis.